Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements ainsi que vos mails via ma chaîne ou sur mon site internet. Je vous remercie. Alors nous poursuivons donc les guidances par signe astrologique pour le mois d'octobre 2021. Avec ici le signe du taureau. Donc bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne pour votre guidance d'octobre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Merci à vous. Alors le taureau, vous êtes un signe gouverné par l'élément terre. Vous êtes le premier signe de terre du zodiaque. La terre représentant l'ancrage, la stabilité. Et c'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments qui vous gouverne. Elle symbolise en fait la vie affective chez vous, l'esthétisme, les loisirs. Voilà, vous êtes un signe bon vivant, le taureau. Et cette planète représente vraiment chez vous ces pulsions qui donnent beaucoup de raffinement, qui vous aident à obtenir des satisfactions, notamment d'amour propre. Vous êtes ce signe très sensuel, le taureau. Vraiment représenté ici par Vénus, qui favorise les rencontres amoureuses, la tendresse, l'intimité. Et il est vrai que vous, taureau, vous allez matérialiser les pulsions qui ont pris naissance dans le signe du bélier, qui est le signe précédent, le premier signe du zodiaque. Et on le sait, le mois de mai, chez vous, le taureau, correspond à la terre, Maya, au processus de croissance. C'est le moment où la nature apparaît. Vous avez ce sens profond de l'avoir, le taureau. Vous êtes représenté par cette croix fixe qui suppose déterminisme, patience et aboutit en général à l'obtention de ce dont vous avez besoin. Vous êtes un signe sensible, très volontaire, très robuste également. Vous aimez votre confort, l'art, les formes. Vous êtes un signe épicurien. Alors vos principales qualités, le taureau, sont ce côté très objectif, clairement, courageux, productif, constant, assez prudent, vous prenez votre temps, vous êtes un signe simple, dévoué, vous avez le sens de la mesure. Alors on peut vous reprocher parfois ce côté un peu rigide, un peu jaloux, un peu intolérant également et assez individualiste, mais votre point fort est indéniablement votre sens de l'endurance, les taureaux. Alors merci à vous. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez donc le mois d'octobre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors lors du mois dernier, donc septembre, votre énergie était symbolisée par la force, qui suggérait que vous aviez toutes les cartes en main le mois dernier pour faire évoluer votre vie, en puisant notamment dans votre volonté et votre courage, vraiment lié à votre signe. Tout ça pour chasser vos peurs, vos hésitations. Et on parlait de contrôle, de canalisation d'énergie ici avec la force le mois dernier. Vous possédiez ce côté très fort, mais on parlait de force tranquille, qui vous permettait d'être confiant et sûr de vous pour affronter défis et challenges. Et la force, le mois dernier, était l'arcane de la maîtrise de vos énergies, de vos forces instinctives. Et vous pouviez clairement, avec cet arcane, maîtriser, dompter n'importe quelle situation, en faisant confiance à vos qualités de volonté et de courage. Alors, au cours de ce mois d'octobre, pour vous, les taureaux, votre énergie générale est symbolisée ici par l'arcane du soleil. Donc, quel magnifique arcane ici, en énergie générale, qui représente cette étoile qui est située au centre de notre système solaire, qui dispense, on le sait, de son rayonnement, de sa chaleur. Là, vous entrez au cours de ce mois dans une période, les taureaux, vous allez vouloir faire preuve d'ouverture, de créativité, d'optimisme, voilà, une nouvelle façon de voir les choses, profiter des plaisirs de la vie, vraiment lié à votre signe ici. C'est vraiment un arcane très positif ici, qui symbolise cette détermination, ce désir d'expansion. Vous avez les atouts en main au cours de ce mois pour obtenir ce que vous désirez. Là, on parle de chaleur, de confiance, d'expression sensorielle. Vraiment, un arcane ici, le soleil, qui favorise le succès et la réussite dans de nombreux domaines de vie. Là, on parle vraiment d'optimisme. C'est un petit peu l'arcane qui évoque la lumière qui va éclairer votre chemin. Et là, on vous dit vraiment d'attirer la chance, les taureaux, de briller de tous vos feux, de ne pas avoir peur d'exposer vos idées, vos projets, vos sentiments. On parle vraiment de plénitude ici. Vous avez
clairement les clés entre les mains pour concrétiser ce que vous voulez, hein. Et là, on parle vraiment de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, avec cet astre hein, qui dispose de cette énergie très communicative. On parle de partage, de retour de confiance également, hein, et de créativité, hein. Et là, on le sait, vous le taureau, vous êtes un signe très ancré, hein. Et le soleil indique que vous allez vouloir profiter du bonheur simplement hein, dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles. Vous montrez ouvert, communicatif. Et là, on parle d'un optimisme à toute épreuve, hein. Là, vous allez vraiment vouloir profiter des plaisirs de la vie. Là, tout est possible, hein, clairement. Les occasions ne manqueront pas. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, partager, donner, recevoir. Et là, on parle de stabilité avec le soleil hein, et d'abondance, hein, car le soleil est l'astre qui génère la vie. Donc là, vous allez vouloir en profiter pleinement hein, au cours de ce mois, hein. Et là, on vous dit d'en profiter voilà, pendant qu'il en est encore temps, hein. Et là, on vous dit que dans les petites choses de la vie, la joie existe et surtout se diffuse. Et vous allez voilà, laisser les doutes derrière vous en prenant votre place, hein. Là, on parle vraiment de rayonnement sans limite. Vous allez vouloir communiquer, exprimer vos sens, vos sentiments. C'est vraiment ici lié à votre signe. On parle de bien-être, d'épanouissement et voilà, de petites choses de la vie qui vous offrent, qui vous donnent du bonheur, hein, clairement ici, hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les taureaux, au cours de ce mois d'octobre. Et là, nous avons l'arcane de la reine d'épée. Alors, dans le tarot, on le sait, la reine est toujours liée à ce symbole de possession, hein, de conseil, d'empathie, de soutien, mais aussi d'expérience et de soin, hein. Une certaine quête d'idéal hein, ici, hein. Et avec la couleur des épées, cet arcane, dans votre sphère relationnelle, met l'accent vraiment sur ses qualités propres à cette reine, c'est-à-dire voilà, cet esprit méthodique, cette clarté d'esprit, cette prise de décision, elle ne se laisse pas effectivement embobiner entre guillemets, hein. On parle là de risque, mais en toute objectivité, hein, et de cette compréhension des différents enjeux et challenges hein, dans votre vie sentimentale, les taureaux, hein. Et lié au soleil, ici en énergie générale, il s'agit là d'une période marquée par votre efficacité, hein, en rapport à tout ce qui va se présenter à vous. Là, vous allez penser voilà, à la solidité de votre relation. Et si vous êtes célibataire, vous allez vouloir voilà, vous montrer objectif hein, en établissement des faits, hein. Clairement, on parle ici de vérité, d'authenticité, hein. Là, vous allez vous montrer assez vif hein, d'esprit, hein, les taureaux, hein. Là, votre intelligence aiguisée, votre talent pour communiquer, et on l'a vu ici avec le soleil, vont voilà, être de précieux atouts hein, et concrétiser vos projets amoureux, qu'ils soient récents ou à venir, hein. Et la reine d'épée, dans une situation relationnelle, accentue cette observation des choses en fait, hein. Vous allez vouloir vous montrer voilà, objectif, on parle de discernement, de prise de décision réfléchie. Vous n'allez pas vouloir perdre de temps, hein. Vous allez savoir en fait différencier les choses utiles des choses futiles, hein. Là on parle d'une approche très intellectuelle hein, des événements qui arrivent hein, et qui vont faire de vous, le taureau, une personne vive, efficace, hein. Là vous serez à la recherche de vérité, hein, de transparence, hein, clairement, hein, vous savez, voilà, ce qui est bon pour vous hein, sentimentalement. Vous n'allez pas vouloir perdre votre temps. Vous allez écouter, analyser les choses, clarifier les situations qui peuvent paraître ambiguës, par exemple, hein. Et là, ce pragmatisme, cette indépendance hein, d'esprit hein, qui caractérise cette reine, cette clarté d'esprit, vont vous faire comprendre que lorsque des choix s'imposent, vous n'allez pas perdre de temps. Là, on parle de jugement clair et objectif, hein, de réflexion, hein. Vraiment, cet esprit féminin, très lié à cette quête d'équilibre, de vérité. Vous voulez ne pas être trompé. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous veniez de rencontrer une personne et que voilà, vous voulez établir les faits, vous voulez vous montrer authentique. Vous allez vouloir utiliser votre intellect à bon escient, discuter, partager. Cela va être important pour vous, hein. Et si vous êtes en couple, on parle peut-être d'une vérité hein, qui doit éclater, hein, d'un désir de communication avec votre partenaire, hein, en rapport à une situation peut-être ambiguë, hein. Et la reine d'épée vous dit que votre sens de l'analyse, votre clarté d'esprit, vous allez voilà, vouloir établir de manière claire les choses, hein, les enjeux.
qui impactent votre vie amoureuse. Donc là, on parle de manifestation d'idées, de données qui sont profitables à l'établissement d'une relation vraiment solide ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, vous allez vouloir aussi, voilà, ne pas penser que vous ne voulez pas vous laisser tromper, vous ne voulez pas qu'on vous marche dessus, car cette reine est vraiment un personnage indépendant, libre, qui juge parfois trop vite, effectivement, qui a tendance à trancher parfois un peu trop vite, mais cela s'avère nécessaire dans certaines situations. Là, vous allez vouloir, voilà, avec le soleil ici, vous montrer juste, impartial, conscient de ne pas trancher à mauvais escient. Là, vous allez avoir ce désir de vous montrer ouvert, authentique, ne pas vous mentir quant à vos réels besoins sentimentaux. Et cela, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, cette reine est dotée d'un esprit vraiment clair, aiguisé, et avec le soleil ici en énergie générale, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, rayonnant, optimiste, surtout communicatif ici avec la couleur des épées. Là, vous avez vraiment les clés entre vos mains pour faire voilà, évoluer votre destinée sentimentale en établissant les faits, en étant objectif, impartial, clair. Vous ne voulez pas être trompé, les taureaux ce mois-ci. Alors avec la reine d'épée et l'oracle, la réponse est simple. Nous avons ici la carte réparer les dégâts. Alors, lié à la reine d'épée ici, cette carte vous dit que parfois votre ego se montre un peu fier. C'est le cas ici avec la reine d'épée, qui n'aime pas reconnaître qu'il a blessé ou causé de la souffrance, que ce soit envers vous-même ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Et lié à la reine d'épée ici, cette carte veut dire beaucoup de choses, car on sait la reine d'épée est un personnage très indépendant, qui a ce mental très acéré, qui est parfois détaché de ses émotions. Et là on vous dit que parfois votre ego est tellement concentré sur votre personne qui peut parfois causer des ennuis et de la peine. Donc là, peut-être, vous montrez-vous trop tranchant, blessant, autoritaire vis-à-vis de votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, avez-vous peut-être peur de vous lancer, d'exprimer vos émotions. Là, cette carte nous parle de distance, parfois de recul. Il est vraiment ici question de maîtrise de votre ego. Et là, le soleil en énergie générale insiste sur cette nécessité de partager, de vous montrer optimiste, positif, ne pas tout axer ici effectivement sur le mental, car vous risqueriez de devoir ici réparer des dégâts. Donc là on vous dit qu'en arrondissant les angles, en vous montrant ouvert, empathique, par rapport à certaines opportunités amoureuses, vous constaterez qu'il est tout à fait possible d'arranger les choses, offrir votre aide, réparer en quelque sorte les dégâts que vous avez pu causer. Et si vous êtes célibataire, il y a la reine d'épée ici, il se peut que votre mental très acéré, très désireux de justice, très indépendant, vous empêche de voir la réalité des choses, de vous exprimer émotionnellement. Donc là, Taureau, au cours de ce mois, faites parler vos émotions, notamment ici avec le soleil, vous avez cette capacité de vous montrer rayonnant. Et en couple, il se peut que vous ayez heurté votre partenaire en tranchant peut-être trop vite ici dans le vif, par rapport à une question précise. Et dans les deux cas, liés au soleil, on vous dit de vous montrer vraiment positif, empathique, de en quelque sorte réparer les dégâts en communiquant sainement et en ne laissant pas votre mental prendre le dessus. Et certains préjudices sont réparables. Et le soleil, vous voyez ici, insiste sur la nécessité de faire preuve vraiment d'empathie, d'ouverture, de laisser exprimer vos émotions, car la reine d'épée est souvent détachée de ses émotions ici. Donc là, vous avez cet atout de taille, le soleil, pour laisser parler vos ressentis, vous ouvrir, ne pas tout axer ici sur le mental au risque. Vous voyez, de blesser et de devoir réparer effectivement les dégâts, les préjudices. Alors, pour votre situation professionnelle, les taureaux au cours du mois d'octobre, là nous avons l'arcane du chariot. Donc un arcane majeur qui nous parle ici clairement de mouvement au cours de ce mois d'octobre. Cette prise de conscience des vertus, effectivement de l'action, de la ténacité, du changement, et en rapport à votre énergie générale, le soleil. Comprenez qu'il est temps professionnellement de vous mettre en mouvement, de vous ouvrir au changement, d'attirer l'abondance dans plusieurs domaines de votre profession. Là, on vous invite vraiment à vous focaliser sur vos objectifs, progresser. Vous avez cette liberté d'avancer, vous voyez ici avec le soleil qui insiste
sur cette volonté, cet optimisme à toute épreuve pour effectivement faire naître cette nouvelle vision des choses, hein, et d'accepter les opportunités qui vous sont offertes et de vous ouvrir, vous voyez ici, aux autres, hein, et au changement. Donc là, le chariot évoque professionnellement pour vous les taureaux au cours de ce mois d'octobre cette nécessité de rechercher les solutions pour aller de l'avant, hein, de faire parler effectivement vos ressentis, voilà, communiquer sainement. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, lancez-vous, mettez-vous en mouvement, hein. Là on parle vraiment de volonté ici avec le soleil, hein, d'ouverture, hein, de communication, et on le sait, le chariot, hein, est un arcane qui indique que cette mise en mouvement est toujours susceptible d'être teintée de ralentissement, de difficultés et d'obstacles, hein. C'est la logique de cet arcane, hein, car on le sait, traditionnellement, le chariot est guidé par deux chevaux qui sont tiraillés entre deux directions, hein. Donc là, vous aurez, au cours de ce mois, professionnellement, les taureaux, à rétablir cette impulsion, surmonter votre route, garder confiance, faire preuve de détermination, de bonne humeur, de bonne volonté ici, hein. Et là, lié au soleil, on parle ici clairement de succès et de triomphe, hein, professionnellement, hein. Donc là, vous êtes vraiment là lié à cette énergie de mouvement, hein. Là, vous progressez professionnellement. Vous êtes responsable de votre vie quand vous croyez en vous et vous avez cette chaleur, cette énergie très rayonnante, ce courage et cet optimisme pour atteindre, vous voyez, la destination souhaitée ici avec cette logique de progression, hein, du chariot, hein. Et cela vous amènera au triomphe, hein. Là, vous allez contourner aisément les obstacles, hein, les contretemps. Là, on parle effectivement de conquête, hein. Là, vous allez récolter clairement les lauriers de votre succès, hein, professionnellement, hein. Là, on parle d'avancées significatives, hein, si vous mettez la machine en marche, hein. Là, on parle de conquête, d'abondance, notamment, vous voyez ici avec le soleil, hein. Là, vous devez croire en votre volonté d'excellence, hein. Là, vous allez vous montrer clairement motivé, hein. Vous allez attirer le succès, hein. C'est ici l'arcane des déplacements, hein. Donc vous pourriez être amené à voyager professionnellement, découvrir un nouveau métier. On parle d'avancement, de nouvelles, de promotion. Donc attendez-vous à recevoir, vous voir offrir, hein, clairement une opportunité de déplacement ici, hein, voire peut-être une mutation que vous souhaitiez depuis longtemps, hein. Vous voudrez prendre en main votre autonomie, savoir ce que vous voulez, mais et surtout savoir ce que vous ne voulez pas, hein. Et c'est à vous de vous mettre en marche, d'évaluer la vitesse à adopter, de prendre vos décisions. Là, vous comprendrez avec le chariot que la lucidité n'est possible qu'au travers, vous voyez, de l'action, de l'optimisme, du courage. Là, vous allez faire de vos propres expériences une force ici, hein. Là, vous allez vous connaître, hein, connaître le monde qui vous entoure, et vous vous mettrez en mouvement. Donc embarquez-vous, hein, clairement dans cette magnifique aventure, hein, professionnelle, hein. On parle ici de magnifiques nouvelles qui arrivent à vous. Et vous voyez ici avec l'oracle, la réponse est ça, nous avons, vous voyez, dites oui. Donc quelle magnifique énergie liée au chariot professionnellement ici, hein. Là on vous dit effectivement que ces vertus d'action, de mouvement, sont propices à la créativité et à la manifestation de toutes choses, hein. Donc là, en allant de l'avant avec le chariot, en vous montrant confiant, vous voyez ici avec le soleil, on vous dit de ne pas hésiter devant certaines opportunités, hein. Là, on vous dit de dire oui, comprendre que la vie ne s'arrête jamais, elle circule, elle vous fait circuler avec elle. Là, on vous dit de répondre positivement avec le oui aux défis, aux challenges, aux propositions, aux opportunités, car là, avec le soleil, vous allez vous montrer clairement confiant, déterminé pour saisir ces belles occasions qui arrivent à vous, hein, et grâce au partage, à la communication, à la prise de risque. Le chariot confirme ce succès au bout du chemin, hein. Et là, vous allez, avec le soleil, vous montrer ouvert, accepter les défis en disant « Oui, je peux le faire, oui, j'ai la capacité de créer, hein. » Donc là, profitez de ces belles énergies, hein. Dites oui à une proposition. Si vous hésitez entre deux voies, vous voyez ici avec le chariot, dites oui, faites confiance à votre intuition, montrez-vous positif, optimiste, souriez à la vie. Ouvrez-vous aux autres, partagez, diffusez vos connaissances, dites oui à la vie et aux opportunités ici professionnelles, hein. Là, vous avez vraiment une grande chance de concrétiser ici un projet qui vous tient à cœur professionnellement. Là, on vous dit
de ne pas hésiter, de dire oui, de vous mettre en avant. Vous avez cette énergie magnifique du soleil, rayonnante, communicative, signe, vous voyez ici, de succès. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vice intérieur. Et là, nous avons l'arcane du diable. Alors, le diable, ici dans votre thématique intérieure, qui dispose d'un symbolisme vraiment puissant, doté d'énergie remarquable, toujours synonyme de réussite, de comportement plein d'audace, de courage, si vous utilisez ces énergies à bon escient. Et lié au soleil, on l'a vu ici, vous semblez vraiment vous montrer confiant et déterminé, admettre que la voie de la transformation, de l'avancement est la bonne, on l'a vu ici professionnellement d'ailleurs. Là, que ce soit sentimentalement, professionnellement, vous allez comprendre ici intérieurement avec le diable et le soleil en énergie générale, qu'en vous montrant audacieux, optimiste, vous allez disposer de cet immense réservoir d'énergie capable de renverser des montagnes ici. Si, bien sûr, cette énergie est utilisée à bon escient, car avec le diable, il se peut ici qu'on parle également d'énergie mal canalisée, mais ce n'est pas le cas au vu des énergies précédentes. Car, lié au soleil, l'énergie du diable peut devenir extrêmement féconde. Là, vous le comprenez intérieurement. Il se peut que certains objectifs, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, se transforment en réelle conquête, passion. On parle d'énergie si puissante avec le diable, de volonté, de charisme, qui nous amèneront, vous voyez ici, le succès. Là, vous semblez vraiment avec le diable vous engager dans ce qui compte vraiment à votre désir de transformation ici. Et vous avez une énergie extrêmement puissante et rayonnante ici, avec le soleil. On ne parle pas de dépendance, de comportement addictif, qui est un petit peu la logique du diable, mais plutôt d'une volonté, d'un désir de maîtrise de vos énergies, dans un but constructif et créatif. Là, lié au soleil en énergie générale, vous allez ouvrir votre conscience à de nouvelles valeurs, peut-être une nouvelle philosophie de vie. On parle de maîtrise de vos énergies, cette nécessité de rester dans le droit chemin, de ne pas céder aux tentations de l'ego. On l'a vu ici sentimentalement. Vous pourriez laisser de côté un petit peu vos émotions, donc méfiez-vous de tout ça. Là, le diable est vraiment un arcane créatif, il annonce toujours le déploiement de qualités remarquables, qui sont propices à cette conscience, vous voyez, intérieure ici, très accrue. Donc là, audace, volonté, puissance sont vos maîtres mots. On parle de réussite. Là, vous voulez vous montrer audacieux. Vous avez cette énergie remarquable ici avec le soleil. Vous ne voudrez pas vous laisser abuser. Peut-être allez-vous abandonner certains comportements qui n'ont plus lieu d'être. Et là, vous allez vouloir prendre les risques à bon escient. Vous faites confiance à votre intuition. Et là, le soleil, vous voyez, le confirme. Vous allez vouloir prendre des risques dans tout ce que vous faites. On parle de révélation, de passion, de succès de toutes sortes. Donc là, vous croyez en vous, vous vous montrez audacieux. On parle de croyances vraiment accrues en vos rêves et en vos idéaux. Vous voulez clairement concrétiser au cours de ce mois vos projets avec détermination, tout en étant conscient, vous voyez, de vos propres limitations. C'est la logique ici du diable. Alors lié au diable, donc intérieurement et spirituellement, avec l'oracle, la réponse est simple. Nous avons, vous voyez, la carte créer. On parle de création liée au diable. Deux arcanes, deux cartes qui se confondent, quasiment, puisque le diable est un arcane très créatif. Là, intérieurement, cette carte confirme vraiment ce que nous avons vu. On vous dit que le moment est venu de faire appel à votre esprit créatif, de vous mettre en mouvement, de vous servir de votre pouvoir intérieur pour créer votre idéal de vie. Et lié au soleil ici, en énergie générale, vous êtes vraiment doté de cet optimisme à toute épreuve. Vous avez cette volonté d'avancer, vous voyez ici professionnellement, de vous mettre en mouvement, créer toute chose. Sentimentalement, on vous dit effectivement de vous montrer objectif, d'établir les faits. Ce sera la seule manière effectivement de créer quelque chose de différent ici. Et donc lié au diable, cette carte de la réponse est simple annonce clairement succès et réussite. Là, vous allez mettre la machine en marche, manifester toute chose créée qui va vous donner ce pouvoir
de vous engager dans ce qui vous tient à cœur, hein. Donc là, on vous dit vraiment avec cette carte de créer effectivement votre idéal de vie, multiplier vos efforts, plonger dans le monde excitant et plaisant de la création, de la créativité. Là, vous n'avez rien à perdre. Et le diable vous dit que de l'audace naît la création. Et vous voyez, le soleil ici le confirme en énergie générale, hein. Là, vous avez ces dons, ces talents, cette audace qui sont profitables à tous et à votre propre évolution. Vous avez clairement cette capacité de créer et de manifester toute chose, notamment si un projet, vous voyez, vous tient à cœur. Là, vous allez vous mettre en mouvement et on vous dit de dire oui. Là, vous avez cette audace, ce pouvoir de créer, de manifester vraiment toute chose, hein. Magnifiques énergies. Nous allons voir votre fin de mois d'octobre, les taureaux. Et là, nous avons l'arcane du roi de denier. Donc comment ne pas terminer d'une aussi belle manière, car on le sait, hein, vous avez la reine, hein, sentimentalement, et là nous avons en fin de mois le roi. Donc deux arcanes très forts, hein. Le roi qui, vous voyez, a ce pouvoir très puissant, hein. Il incarne en général dans le tarot les notions de maturité, de réussite, de réalisation, d'expérience et de décision que vous prenez avec cette autorité naturelle. Et avec la couleur des deniers, vous terminez ce mois vraiment de la meilleure des manières, hein, car le roi est vraiment, ici, avec la couleur des deniers, symbole de pragmatisme, hein, d'aspiration, de stabilité, d'ancrage. Et avec le roi de denier, toutes ces qualités se déploient merveilleusement en fin de mois, hein. Là, on parle vraiment de contrôle de votre vie, hein. Là, vous semblez comprendre quelles sont vos véritables valeurs, vos véritables motivations. Et on l'a vu ici, hein, précédemment, avec ce roi. Là, votre force de caractère, votre abnégation, on l'a vu avec le diable, hein, vous permettent d'inscrire dans votre action dans la durée pour atteindre vos objectifs de la meilleure des manières, hein. Là, vous aspirez vraiment en fin de mois à vous montrer, voilà, pragmatique, hein, inscrire votre action dans la durée, gravir les échelons avec sécurité, confiance. Vous ne voulez pas vous contenter de l'à peu près, de l'inabouti, hein. Là, clairement, vous voulez être du solide, hein, puisqu'avec les deniers, nous sommes dans cette quête d'ancrage, vraiment liée à votre signe, hein. Là, vous avez ce pouvoir en fin de mois de créer l'abondance que vous voulez, en étant, vous voyez, entreprenant dans vos projets, en disant oui, en ayant cette capacité de créer, et en vous montrant, en revanche, sentimentalement, beaucoup plus effectivement communicatif, hein. Là, on vous dit de faire parler vos émotions, hein. Là, avec ce roi de denier, vous allez faire preuve de responsabilité dans vos actions, hein. Là, ce roi, dans le tarot, on le sait, est un roi généralement heureux, hein. Il gravit les sommets vraiment tranquillement, pas à pas. Il n'a aucun complexe, hein. Il semble sûr de lui. Et vous voyez, le soleil en énergie générale renforce ses qualités de bienveillance, d'optimisme, d'empathie, hein. Donc là, vous saurez passer outre les difficultés. Vous avez cette force intérieure avec le diable, très positive, hein. Là, votre ouverture d'esprit, votre confiance, là, avec le chariot notamment, vous voyez, professionnellement ici, augure de succès dans vos objectifs, hein. Vous allez, avec ce roi de denier, cette capacité à gérer tout conflit, toute crise, toute difficulté. Là, on parle vraiment de discernement, hein. Là, votre fin de mois d'octobre est vraiment marquée par cette volonté sans faille d'inscrire vos buts dans le concret, le solide, hein, que ce soit en amour, professionnellement, intérieurement. Vous avez cette capacité à créer effectivement votre idéal de vie. Et là, cette énergie puissante de ce roi de denier coïncide vraiment à cette période de récolte, hein, que vous avez semée. Vous voyez, là, les mois précédents, vous croyez en vous, vous voulez atteindre clairement l'excellence dans tous les secteurs de vie, hein. Là, cette autorité naturelle, qui est bénéfique non seulement pour vous, mais pour les autres, confirme cette analyse saine de vos choix, de vos décisions. Vous êtes là clairement responsable de votre vie, hein. Donc, magnifique conclusion, hein, avec ce roi de denier, qui est l'un des meilleurs arcanes du tarot en général, hein. Alors, avec le petit message des anges, ici, avec le petit oracle des anges, nous avons, vous voyez, ce magnifique message de la transformation, hein. Donc là, vos anges vous disent que la transformation est la clé de votre évolution au cours de ce mois, hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière,
toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc quelle magnifique conclusion avec ce petit message des anges qui nous parle de fin de mois placé sous le signe de la transformation. Là, vous avez vraiment la capacité de créer, de manifester toute chose, et vos anges vous le rappellent, hein, les taureaux. Hein. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à m'envoyer également un message pour une guidance personnelle. Vous avez pour cela la possibilité de m'adresser un mail ou de m'adresser également un message via mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.